Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous. Valide dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, vous interpelle. Allons-y avec une première carte. On nous présente la nuit, les étoiles, le ciel étoilé, la lune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La nuit. Est-ce que je rencontre une personne rêveuse, une personne qui a beaucoup d'imagination, les arts, les étoiles, un petit cœur dans l'étoile ici. Continuons. On pourrait penser aussi aux arts divinatoires. Ça me traverse l'esprit. Donc, c'est une personne qui s'ennuie. Qui s'ennuie. Continuons. Explorons. Une personne rêveuse, on dirait. Bon, ici, on nous parle de revenus. On nous parle de quoi? Le bon revenu. Gagner un bon revenu. Il y a un masculin ici. OK. Gagner un bon revenu. On nous présente le bon monsieur qui assure une sécurité financière. Ici, il y a tristesse. Il y a la maison. La maison nous parle de stabilité. Donc, j'ai comme l'impression qu'on me présente ici un homme, à vous de voir. Ici, on peut nous parler d'un patron, on peut nous parler d'un père, une personne en situation de pouvoir en ce jeu, ou en situation d'autorité. On peut me parler d'un travailleur autonome, un homme d'affaires, les affaires, l'argent. Ici, on le voit là, qu'il y a une stabilité sur le plan financier et il y a tristesse. On s'ennuie. Qu'est-ce qui explique? C'est une personne qui a beaucoup d'imagination, une personne qui est inspirée. Bon, continuons d'explorer. On s'ennuie. Il s'ennuie. Continuons. Et il y a tristesse. Donc là, ici, qu'est-ce qui crée cette tristesse? Il y a du chagrin, on est désolé. Donc, il y a une stabilité financière et il y a une tristesse. Bon, ici, on nous présente les lunettes de soleil. Que regardes-tu? Tu focuses sur quoi? Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Et on nous parle aussi de perception. Ça me fait penser, étant donné qu'on parle de perception, là, je vais faire une parenthèse, ça me fait penser à quelque chose, à un coach que j'écoutais récemment qui nous parlait de libre arbitre. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il disait le libre arbitre, en fait, ce qu'il disait, c'est ça va être ta façon. Tu as le choix de percevoir une certaine situation. De quelle façon tu vas percevoir cette situation? Tu as le libre arbitre. Vas-tu voir cette situation d'une façon sombre ou tu vas la percevoir comme une occasion? Attendez, quand je dis d'une façon sombre, est-ce que tu vas percevoir cette situation qui est devant toi comme quelque chose qui te limite, qui te détruit, ou tu vas plutôt voir cette situation comme une occasion de te transformer, d'améliorer quelque chose, de créer. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que le libre arbitre était associé à ta façon de voir la situation.
C'est toi qui choisis comment tu vas percevoir cette situation. Une occasion de grandir? Vas-tu percevoir cette situation comme une occasion, une situation qui te limite, une situation qui t'embête? Est-ce que tu vas voir cette situation comme une occasion pour toi de créer quelque chose de nouveau, de transformer cette situation? Ou si tu vas te détruire avec, t'écraser? Donc, le libre arbitre, j'ai trouvé ça intéressant et je le souligne ici parce que je trouve que ça fait beaucoup de sens. Le libre arbitre, tu as le choix de percevoir cette situation avec tes lunettes noires, tes lunettes roses, tes lunettes multicolores. C'est toi, tu as le choix. C'est toi qui crées avec ce qui est devant toi. Selon ta façon de percevoir, de quelle façon tu vas percevoir cette situation. Donc là, continuons. Parce qu'on peut rencontrer un obstacle et s'auto-saboter ou laisser aller ou se décourager, comme on peut saisir cette occasion, on fait face à un obstacle, on va dire « Ok, je vais trouver un moyen de créer quelque chose de nouveau avec ce qui est là. » Et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de sens. Moi, ça me parle personnellement. Donc là, on nous dit quoi aujourd'hui? Ennui. On nous présente une personne rêveuse qui a beaucoup d'imagination. C'est une personne qui aime créer, d'après moi. On dirait que je rencontre l'âme de l'artiste. Qu'est-ce qui explique maintenant, et on nous présente la carte du masculin, qu'est-ce qui explique maintenant la tristesse? Parce qu'ici, on a une stabilité. Qu'est-ce qui explique la tristesse? On a vu qu'on s'ennuyait. Parlez-moi de la tristesse. Parce que je veux voir ce qui rend cette personne triste, tout simplement. Allons-y avec une carte. Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te fait de la peine? Bon, ici, on aurait perdu quelqu'un. Des énergies de faim, des énergies de séparation. On s'ennuie de cette personne. C'est ça, ici. On s'ennuie. C'est terminé, mais on dirait que non, on n'arrive pas à tourner la page réellement. On garde espoir. Oui. Donc, c'est une fin, c'est une séparation ici. Un éloignement. On a perdu quelqu'un. Allons-y. Je vais déposer une carte ici, sur la carte de la fin, de la mort, mais on n'arrive pas à couper les ponts, à mettre fin, à se détacher, à laisser aller, à lâcher prise, à accepter. À accepter. Il y a des énergies de deuil. On a de la difficulté à accepter la fin d'une relation. On dirait qu'on est tourmenté. Allons-y, continuons. Le nid. Le nid nous parle de quoi? Le nid nous parle de... C'est le cocon, c'est l'énergie de la famille, le nid. Le groupe, famille de sang ou non, un clan. À vous de voir. Donc, on s'ennuie ici d'une personne. Donc, ce masculin s'ennuie. S'ennuie d'une personne, au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Bon, continuons d'explorer. On a perdu quelqu'un. La carte bleue ici, on dirait, vient neutraliser, vient apaiser la peine, la souffrance, vient l'accueillir. On accueille les émotions. On s'ennuie. On accueille la tristesse en lien avec cette fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ici? L'étoile.
L'étoile qui me guide. L'étoile. On garde espoir ici. Donc, ce sont des énergies de deuil que je rencontre. Attendez une minute. Bon, bien ici, maintenant, là, on nous parle de quoi? De malhonnêteté, le masque. Donc, le masque représente quoi? On a caché quelque chose? Le masque. C'est la carte de la malhonnêteté. On a été malhonnête envers une certaine personne. Ça a créé la fin du lien. Donc, ça se passe au sein d'un groupe, au sein d'un clan, une famille. La carte qui suit la carte de la malhonnêteté, c'est cette carte. Et on pense à cette personne, on voudrait lui écrire, communiquer avec elle. Donc ici, la femme qui est là peut représenter, là on nous a présenté l'énergie du père, peut représenter votre fille, peut représenter une sœur aussi. Et on pense à cette personne, on s'ennuie d'elle, on voudrait communiquer avec cette personne. On garde espoir. Continuons. Là, je vais déposer une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Je vous lis le message. Donc ici, il y a eu un manque de sincérité, étant donné qu'on m'a présenté la carte de la malhonnêteté et ça a entraîné une fin. Allons-y avec la carte de l'amour qui nous dit quoi? Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. C'est facile à lire, c'est facile à dire, hein? Je lis le message pour vous. Dans les faits, je ne sais pas comment vous vivez cette situation-là. Cette personne qui est ici au cœur de la guidance, je ne sais pas comment elle vit cette situation. Continuons. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Ici, je pourrais aussi interpréter les cartes différemment. Le clan, la famille, ici, on pourrait me présenter une séparation parce qu'ici, il y a eu mensonge, d'accord? Il y a eu malhonnêteté. Ici, je pourrais aussi représenter, interpréter cette carte comme une amante. À vous de voir, vous avez le choix. Vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Elle pourrait être l'amante. Ici, on nous parle de l'énergie d'un homme, l'énergie d'une personne en situation de pouvoir. Ici, cette femme pourrait aussi être une amante, une femme qui aime avoir du plaisir. Et cette relation cachée a entraîné une fin, une séparation au sein du groupe de la famille. Et on s'ennuie de notre famille. Il y a eu malhonnêteté, on voudrait entrer en communication. Avec les proches,
avec la famille, le clan, le groupe qui est là. Donc, on pourrait aussi interpréter cette guidance de cette façon. Une relation cachée. Et ça a entraîné une fin. Un éclatement au sein de la famille. Et il y a beaucoup de tristesse. À vous de voir. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée et bon courage. À la prochaine.